Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les liquidités. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je sais, j'avais dit une vidéo par semaine, pardon, mais j'étais en vacances et j'ai pas pris mon ordinateur. C'était un peu compliqué forcément pour faire les vidéos. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les liquidités. Donc les liquidités est une chose très importante sur les marchés. Pourquoi? Parce que les prix, euh, les prix du marché, donc le marché est manipulé et dirigé par des institutions. Et ces institutions, ils vont bouger les prix de liquidité en liquidité. Et donc c'est très important de comprendre les liquidités où il y en a pour pouvoir ensuite savoir où le marché va aller. Donc les liquidités, on peut les apercevoir sur un graphique. Nous n'avons pas besoin nous n'avons pas besoin de gros indicateurs ou de dessins extravagants pour apercevoir de la liquidité. Mais seulement avec nos yeux et un graphique simple, un graphique vierge, avec juste des bougies, on peut voir où se trouvent des liquidités, où se trouve la liquidité. Et il existe différentes sortes de liquidités. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le buy-side et sell-side liquidity. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, les buy-side liquidity, il y a de la buy-side liquidity qui reste au-dessus d'anciens high. Donc, je m'explique. Nous avons donc, lorsqu'il y a un swing high, donc, par exemple ici, un swing high, donc un swing high, qu'est-ce que c'est? Un swing high, c'est une pattern composée de trois bougies. Donc nous avons la première bougie, la deuxième bougie qui va plus haut et la troisième bougie qui va plus bas. Donc ça nous fait comme ça un arc de cercle, comme celui-là. Donc lorsqu'il y a un swing high et que tout d'un coup le prix il descend, il retrace, donc le prix là par exemple est soudain retracé vers le bas. Donc durant ce passage, qu'est-ce que les traders vont penser? Qu'est-ce que la dumb money va penser? Donc la dumb money, c'est tous les particuliers qui tradent. C'est Il y a la dumb money et la smart money. La smart money, c'est ceux qui gèrent les marchés, c'est les grandes institutions, les banques qui génèrent des millions, des milliards par jour. Donc, qu'est-ce que va penser la dumb money? Donc les gens comme vous, comme moi. On va se dire, les traders vont se dire, d'accord, nous avons ici un beau retracement. D'accord? Si, ok, nous sommes bearish. Donc, qui se fait de l'argent ici? C'est les vendeurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens vont vendre. Ils vont placer où? Donc, ils vont mettre leur stop loss au-dessus de ce haut. C'est des buy stop. Et c'est pour cela qu'on appelle de la buy side liquidity. D'accord? Donc, ici, euh, nous avons donc de la buy side. Ici. Le prix est donc venu vers le bas, nous pensons que nous sommes bearish, donc nous mettons nos stop loss ici. Mais qu'est-ce que le prix va faire? Il va revenir. Et ici, nous pouvons voir hein, cette grosse manipulation. Sur 4 bougies, vous voyez ce que génère le prix. Et donc, sur 4 bougies, nous venons chercher cette liquidité qui est au-dessus. Et donc, c'est un gros mouvement de manipulation. Et donc, lorsque nous avons ce mouvement, les gens vont dire, ok, nous sommes donc bullish, nous sommes haussiers. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont acheter parce que c'est les acheteurs qui se font de l'argent, là, qui gagnent de l'argent. Et donc, ils vont mettre leur SL ici, leur sell stop ici, en pensant que nous sommes bullish. Or, qu'est-ce que va faire le prix? Enfin, pardon, ici, donc, il y a notre sell side, donc de la sell side liquidity reste au-dessus d'anciens lows. Donc, d'anciens swing low, c'est comme je vous l'ai dit. Et donc, les gens, ils vont croire que nous sommes donc, bullish, ils vont mettre leur stop loss ici. Mais il faut savoir que lorsque nous prenons un buy side, nous sommes du coup plutôt bearish. Et donc, nous sommes venus prendre ce buy side et ensuite, nous sommes directement venus prendre le sell side. Donc, il y a tout le monde qui a été piégé. Là, il y a les acheteurs ici, les vendeurs, pardon, ici, qui se sont fait vendre, qui se sont fait piéger. Et il y a les acheteurs ici qui se sont fait piéger ici.
C'est, c'est, c'est- Il faut savoir que les marchés, c'est comme ça, il y a de la manipulation partout. Et c'est manipulé par un algorithme, pardon. Et cet algorithme, il s'appelle IBDA. Donc Interbank Price Delivery Algorithm. Donc c'est l'algorithme qui manipule les marchés. Il manipule les prix afin de générer de la liquidité, car comme je l'ai dit, les prix bougent de liquidité en liquidité, car lorsqu'on achète quelque chose, il faut forcément que quelqu'un nous vende. D'accord? C'est comme quand vous allez acheter au supermarché, je sais pas, vous allez chez un boucher par exemple, vous voulez acheter de la viande, bah, lui il doit vous vendre de la viande. Et forcément, c'est la même chose sur les marchés. Pour acheter des lots, pour acheter des lots, des LOTS, pas des LOW, mais des LOTS, donc pour acheter, il faut forcément quelqu'un qui vende. Et donc pour que les banques puissent acheter, il faut forcément qu'il y ait beaucoup de gens qui vendent. Et donc c'est pour ça qu'ils vont aller chercher ces sell side et ces buy side. Et donc IBDA bouge de liquidité en liquidité. Donc de buy side en sell side et de sell side en buy side. Donc lorsque nous sommes venus chercher un buy side, notre prochain draw liquidity, donc notre prochain objectif, est donc un sell side. Et la même chose inversement. Quand un sell side liquidity est pris, notre prochain draw liquidity, donc notre prochain objectif, est donc un buy side. Maintenant, la narrative. Donc la narrative, qu'est-ce que c'est? La narrative, c'est de comprendre pourquoi IBDA, donc pourquoi l'algorithme devrait faire quelque chose. Pourquoi IBDA devrait revenir, par exemple, prendre des anciens high ou des anciens lows. Et ça, en fait, c'est ce qu'on essaie de comprendre. C'est ce qu'on veut faire, c'est pour ça qu'on apprend, c'est pour comprendre ce que fait le prix. Au final, ça sert à rien. Euh, Moi, ça me fait rire hein, quand nous avons des influenceurs Telegram qui vendent des positions, qui vendent des, qui font payer pour accès à des canaux Telegram pour ensuite euh, pour ensuite faire du copier-coller sur des trades. Mais au final, quand tu fais ça, tu comprends pas ce que fait le marché. Tu comprends pas pourquoi on fait ça, pourquoi on vient chercher ces lots, pourquoi c'est high, etc. Et au final, c'est ça qui est beau, c'est ça, il faut comprendre. Et une fois, c'est très compliqué de comprendre, mais une fois qu'on a compris, c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Maintenant, je vais vous montrer donc des exemples. Comme je vous l'ai dit, hein, il y en a partout. Franchement, il y en a partout. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Mais il y a partout. Par exemple, là, c'est l'exemple que je vous l'ai dit. Il y a de la manipulation partout. Par exemple, ici, nous avons ouvert la bougie d'ouverture de 9h30 est une indication assez forte pour le reste de la journée. Donc 9h30, heure de New York. Là, je suis basé en heure de New York, UTC-5. Donc lorsque le prix ouvre, il monte directement. D'accord? Donc qu'est-ce que les gens ils vont croire? Les gens ils vont se dire, ok, aujourd'hui nous sommes bullish. Nous sommes fortement bullish, euh, on va acheter. D'accord? Sauf que non, il y a la manipulation. Donc lorsque nous sommes, voyez, regardez, disons on est comme ça, on monte. Les gens vont croire que nous sommes bullish, et donc ils vont prendre des plus petits lots ici et mettre le stop loss ici. Sauf le prix va retracer. Du coup, ils vont se dire, ah, on est plutôt baissier. Et sauf là, c'est exprès pour créer de la liquidité, pour ensuite se faire piéger. Et au final, ça, il y a partout sur les marchés. Il y a partout. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc, on fait croire que nous sommes bullish pour au final revenir à la même hauteur du point d'entrée de 9h30. Les gens vont croire que donc nous sommes baissiers pour ensuite que le marché reparte vers la hausse. Vous voyez? Et tout bouge comme ça. Le marché bouge comme ça. Et en fait, il y a ça partout sur les marchés. Je peux prendre un truc au bol, hein. Je peux prendre un truc au bol. Enfin, non, pas au... Enfin, je vous prends un truc au bol après, mais là, par exemple, j'ai aussi préparé. Ici, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Le prix, on peut voir ici qu'il accumule avant de partir.
Donc, je vais vous dessiner à côté ce qu'il fait. Il accumule comme ça avant de partir vers le haut. Donc, les gens, ils vont se dire, super, nous sommes haussiers, donc j'achète. Pourquoi? Parce que c'est les acheteurs qui se font de l'argent. Ils vont mettre où leur stop loss? Ils vont mettre ici, en dessous de ces highs. Ils vont croire que c'est protégé. Mais le problème, c'est que le marché, il va venir chercher ce sell side, car oui, c'est un sell side, pour ensuite revenir chercher le buy side. Et il y a ça partout, partout, partout. Euh, Si je vais, par exemple, et sur toutes les time frames aussi, hein, il faut savoir que euh, toutes les time frames, cela fonctionne. Pardon, si je prends, bon, peut-être pas là, hop. Si je prends un endroit totalement au bol, il y a partout cela, par exemple ici, d'accord? Hop là, ici, qu'est-ce que le prix il fait? Pardon. Ah, purée. Ici. Voilà, je m'y retrouve. Ici, quelques prix. Qu'est-ce que le prix refait? Ici, nous sommes plutôt haussiers. Du coup, il y a où? Les buy side. Je vous laisse réfléchir, il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici. Donc forcément, on va pas venir tous forcément les chercher. Mais on va pouvoir venir chercher ce sell side. Et ensuite, lors de la prise de sell side, il y a une réaction. D'accord? Et là, on est sur une unité de temps un peu plus grande, on est en M5, mais on peut voir, hein, qu'est-ce que c'est ces petites bougies. Voilà, en lower time frame, c'est ça. Donc il y a la liquidité au-dessus. Donc on vient rechercher. Donc là, il y a des buy side. On vient rechercher. Pour ensuite revenir quoi? Revenir chercher les sell side. Ensuite là, on vient rechercher des buy side. On vient rechercher des sell side. Ici, on vient rechercher des buy side. Et c'est comme ça partout. Donc je vous laisse aller. Qu'est-ce que vous allez faire après cette vidéo? Il faut que vous allez voir. Il faut aller voir sur les marchés. Il faut essayer de comprendre. Il y a ça partout. Partout, 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 partout. Et il faut essayer de comprendre. C'est très compliqué à comprendre, à devenir à l'aise. Forcément, moi, je fais ça depuis je pense peut-être un peu plus longtemps que vous. Peut-être pas du tout, hein. Mais ça prend énormément de temps. Moi, ça fait un petit moment que je fais ça. Forcément, je commence un peu à comprendre, mais je suis loin de tout maîtriser. C'est des années et des années d'expérience. Et il faut aussi mettre en confluence différentes choses. C'est pas parce que, disons, hop là, hop, disons là j'ai mon buy side et là j'ai mon sell side, d'accord? C'est pas parce que le prix vient chercher ça qu'il va forcément venir tout en bas, d'accord? Mais il faut avoir différentes choses. Il faut avoir par exemple une FVG. Ouah, c'est miteux. FV, ouah, je suis désolé, hein. Il faut disons avoir une FVG et aussi avoir une tendance plutôt bearish pour ensuite potentiellement chercher un trade de position euh, en short et on va prendre de la liquidité. Il ne faut pas utiliser ça tout seul, mais il faut mettre ensemble différentes choses. Mais je vous ai fait cette vidéo surtout pour comprendre que il y a la buy side et la sell side partout et que le prix est manipulé et que on peut voir aussi ici. Regardez ici la buy side, ici la sell side. Nous sommes venus chercher cette sell side, pardon, pour ensuite venir chercher la buy side. Donc il y a ça partout. Essayez d'aller voir sur les marchés, c'est totalement incroyable. Et voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances aussi. Et bonne fin de journée et à plus.